Cette vidéo vous montre comment renseigner les données pour l'objectif D sur la plateforme du Sendai Framework Monitor. Cet objectif consiste à réduire les dommages causés par les catastrophes aux infrastructures essentielles et la perturbation des services de base, y compris les établissements de santé et d'enseignement, notamment en renforçant leur résilience, d'ici à 2030. L'objectif D fait référence à deux situations distinctes mais interconnectées. La première situation est définie par des infrastructures essentielles endommagées ou détruites, et la seconde par des services de base perturbés. Avant de commencer la saisie, vérifiez que vous avez sélectionné l'année correcte de référence. L'année de référence est l'année pour laquelle les données ont été collectées, et non l'année lors de laquelle vous saisissez les données. Il est important de vérifier que l'année de référence est correcte à chaque fois que vous vous connectez à la plateforme, car l'année sélectionnée peut ne pas se réinitialiser. La plupart des données requises pour les indicateurs de l'objectif D ont déjà été collectées pour les objectifs B et C, ce qui réduit le volume de données à saisir en plus. Les données saisies pour les objectifs B et C seront automatiquement reportées par le système pour les indicateurs connexes de l'objectif D. L'indicateur D1 est composé des indicateurs D2 à D4, ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire de saisir des données pour D1. Si vous avez soumis des données pour les indicateurs D2, D3 et D4, le système calculera la valeur pour l'indicateur D1. Les indicateurs D2, D3 et D4 mesurent directement les dommages aux infrastructures essentielles en comptabilisant le nombre d'établissements et d'unités d'infrastructures endommagées ou détruits. De même, l'indicateur D5 est composé des indicateurs D6 à D8, et sera calculé une fois que les données pour D6 à D8 auront été saisies. Les indicateurs D6, D7 et D8 mesurent directement les perturbations des services de base pour l'objectif D, en comptabilisant le nombre de fois que les services de base ont été perturbés, en conséquence d'une catastrophe. Les valeurs calculées pour les indicateurs D1 et D5 seront partagées avec les indicateurs connexes des objectifs de développement durable, comme le rappelle l'icône SDG ici. Si vous souhaitez savoir comment le système calcule ces valeurs, vous trouverez la formule dans la note technique pour l'objectif D. Les indicateurs D2, D3 et D4 recueillent des données sur les établissements de santé et d'éducation, ainsi que sur les autres unités et établissements d'infrastructures essentielles détruits ou endommagés. Ces données sont demandées pour l'indicateur C5. Avant d'entrer des données pour l'objectif D, vérifiez que vous avez complété la saisie pour C5, afin que les valeurs soient reportées en D2, D3 et D4. Comme toujours, vous êtes encouragé à désagréger les données pour ces indicateurs. Vous pouvez désagréger par aléa, géographie, niveau des dégâts, endommagés, détruits, et taille de l'établissement. Si vous décidez de désagréger par taille de l'établissement, la détermination des différentes tailles revient à votre pays. Par exemple, un grand hôpital dans un petit État insulaire en développement serait considéré comme un petit hôpital dans un pays très peuplé d'Asie du Sud. La désagrégation dans le SFM est configurée par le coordinateur pays dans Objectifs mondiaux, plus grand que, paramétrage, plus grand que, désagrégation. L'indicateur D-6 mesure le nombre de perturbations dans les services éducatifs. Cela inclut les interruptions de services ponctuelles et répétées, courtes et longues, les dommages aux établissements ou aux réseaux qui fournissent le service, une réduction mesurable ou remarquée de la qualité du service, une réduction de la population couverte par le service, ou une combinaison des éléments ci-dessus. Si au cours ou à la suite d'une catastrophe, un service éducatif est touché par l'un de ces facteurs, cela sera comptabilisé comme une perturbation du service. Par exemple, si 3 universités sont fermées pendant une semaine à la suite d'un tremblement de terre, saisissez 3 dans cette case. Procédez de la même manière pour renseigner l'indicateur D7 sur le nombre de perturbations des services de santé. Le renseignement de l'indicateur D8, qui mesure le nombre de perturbations des autres services de base, est similaire à D6 et D7, à la différence qu'il requiert de renseigner le type de service de base interrompu. Les services de base peuvent inclure l'eau, l'assainissement, les transports, le service public, les services de communication, parmi d'autres. Si au cours ou à la suite d'une catastrophe, la fourniture des services a été partiellement ou totalement interrompue, une ou plusieurs fois, ou que la qualité des services s'est dégradée, ou que la couverture du service a été réduite, alors cela sera comptabilisé comme une perturbation du service. Par exemple, si une tempête de vent provoque des interruptions répétées de la fourniture d'électricité, et plonge plusieurs quartiers dans le noir, cela veut dire que l'électricité a été perturbée pour cette catastrophe.
Si l'approvisionnement en eau et les communications ont aussi été perturbés à cause des coupures d'électricité dans plusieurs quartiers, cela veut dire que pour cette catastrophe, 3 services ont été perturbés. Sur la plateforme SFM, il faudra saisir un pour chacun des services perturbés, pour un total de 3 perturbations. Référez-vous aux notes techniques pour une classification proposée du secteur des infrastructures. Une fois que vous êtes satisfait des données saisies, cliquez sur « Soumettre indicateur », ce qui transmettra les données pour validation. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez « Ouvrir à nouveau » l'indicateur pour le modifier à tout moment. Puis le resoumettre.